Alexandre Boulris, bonsoir. Bonsoir, Mme Bégin. Au NPD, vous dénoncez donc ce que vous appelez l'inaction du gouvernement Trudeau pour mettre fin au blocus contre les mesures sanitaires. Qu'est-ce que vous feriez de votre côté pour sortir de cette crise? Bien, écoutez, ça a fallu qu'on demande un débat d'urgence à la Chambre des communes pour que le premier ministre, finalement, sorte et puis parle directement aux parlementaires à propos de cette crise-là. Et ça a pris 12 jours avant qu'il appelle le maire d'Ottawa. Donc, c'est sûr que nous, au NPD, on aurait fait les choses différemment, surtout sachant que tout ce convoi et ces camions-là, bien, ils venaient de 3000, 4000 kilomètres. On les a vus arriver, on les a laissés rentrer, et là, la situation, elle a dégénéré, et c'est un peu difficile en ce moment. Alors, qu'est-ce que la GRC peut faire? C'est appuyer la police d'Ottawa, puis peut-être avoir des mesures plus fermes, comme des contraventions qui sont plus musclées, qui pourraient inciter les gens qui occupent illégalement le centre-ville d'Ottawa, qui ont volé la ville aux citoyens puis aux citoyennes, de partir le plus vite possible. Mais malheureusement, bien, ce mauvais exemple-là, il a fait des petits, puis ça a un impact économique maintenant dans d'autres régions du pays. Et là, ça fait 2 semaines que ça dure et c'est loin de se résorber. Le mouvement a même pris de l'ampleur. Est-ce que le moment est venu de tenter de dialoguer avec les manifestants? Parce que vous étiez au NPD contre ça au départ. Mais est-ce qu'on en est rendu au point où il faut tenter d'ouvrir le dialogue? Bien, c'est un petit peu difficile de dialoguer ou négocier avec des gens qui avaient comme objectif de renverser un gouvernement démocratiquement élu, qui voulait le remplacer par des gens non élus comme le Sénat ou le gouverneur général. Et puis en plus de ça, c'est complexe parce que qui parle pour ces gens-là exactement? Ça change un petit peu à tous les jours et on ne voudrait pas non plus leur donner de la légitimité, sachant qu'ils sont infiltrés par des groupes d'extrême droite, qu'on a vu des drapeaux confédérés, des propos racistes, des drapeaux nazis même. Je pense pas qu'il faudrait leur donner cette position-là. Je pense qu'ils doivent se conformer à la loi comme n'importe quel citoyen et citoyenne de ce pays. Bon, cela dit, le NPD a aussi dénoncé cet après-midi devant le comité permanent de la sécurité publique les sources de financement de ces manifestations, autant à Ottawa qu'ailleurs au pays. Les organisateurs, on le sait, ont recueilli des millions de dollars en fonds étrangers via des campagnes de sociofinancement. Bon, on dit que l'argent viendrait autant des États-Unis que de la Chine, que de la Russie. Qu'est-ce qui peut être fait au Canada pour lutter contre ça? Bien, c'est pour ça que mon collègue Alistair McGregor a réussi à faire en sorte qu'au comité de la sécurité publique, non seulement GoFundMe va venir témoigner, mais également le Centre canadien des opérations des déclarations financières. Ce sont les experts du gouvernement fédéral sur ces questions-là et c'est pourquoi on veut leur poser des questions pour voir qu'est-ce qui peut être fait exactement, surtout quand ces fonds-là sont utilisés par des gens qui ont comme but avoué de renverser un gouvernement élu par des élections, par les citoyens et les citoyennes, et de voir que des partisans de Donald Trump puis de l'extrême droite américaine en profitent pour venir essayer peut-être de déstabiliser nos institutions puis notre démocratie. On trouve ça très dommage que des députés conservateurs aillent sortir pour donner de la pizza puis des cafés à ces gens-là, alors que c'est une menace qui est très, très grave sur nos institutions. Oui. Il y a quand même eu un changement de position aujourd'hui du Parti conservateur qui demande maintenant aux manifestants de partir. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que c'était trop dur pour le Parti conservateur de continuer dans une voie où il était mi-figue, mi-raisin, justement, quand on a vu un paquet de gens, dont la chef par intérim actuelle, Mme Bergen, appuyer publiquement ce convoi-là au départ, mais également Pierre Poilievre, le critique en matière de finances, qui est candidat maintenant. Je pense qu'ils doivent reculer face à l'exaspération de la population, face à l'occupation illégale là, du centre-ville d'Ottawa. Ils n'avaient plus tellement le choix comme parlementaires puis comme gens démocratiquement élus, mais ça a été un petit peu long avant que le Parti conservateur se branche là. Je vais revenir sur l'appui de personnalités, disons, influentes à ce mouvement au Canada, dont Donald Trump, vous le parliez tout à l'heure. Monsieur Trump, qui a qualifié, bon, entre autres, le premier ministre Trudeau de fou de l'extrême gauche. Jusqu'à quel point ça vous inquiète, la montée de ce populisme au Canada? C'est très inquiétant. Pendant un moment, on a cru qu'au Québec et au Canada, on était un petit peu immunisés par notre culture, nos traditions, nos racines démocratiques, que ça pouvait pas se passer chez nous. Puis on regardait un peu amusé le clown de Donald Trump qui sévissait quand il était président des États-Unis. Malheureusement, ce qu'on se rend compte, c'est que peut-être que c'est l'effet de la pandémie, peut-être que c'est l'effet de la radicalisation d'une partie de la population, peut-être que c'est la haine sur les médias sociaux avec les chambres d'écho, vous savez, où les gens se
s'ambitionnent puis deviennent de plus en plus agressifs et violents. Et je pense qu'on va devoir, comme démocrates, comme progressistes, se pencher sur cette question-là puis réévaluer un petit peu peut-être justement l'utilisation de ces médias sociaux puis de la haine en ligne. Oui, une remise en question probablement au sortir de cette pandémie. Je veux vous parler justement de la sortie de la pandémie. Alexandre Boulris, le NPD demande au gouvernement Trudeau un plan complet pour aider les Canadiens à s'en sortir. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Plusieurs choses, parce qu'il y a beaucoup de chaos dans la gestion des libéraux de Justin Trudeau, beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on veut avoir, c'est des échéanciers, mais on veut également avoir des engagements concrets, notamment la hausse des transferts en santé, augmenter nos capacités de produire des vaccins et des équipements médicaux individuels ici au Québec puis au Canada, mais également des investissements massifs en santé mentale. Ça va être absolument essentiel pour une sortie de crise sanitaire, pour que tout le monde s'en sorte le mieux possible. Bon, vous parlez entre autres d'échéanciers. Les conservateurs, justement, ont présenté une motion aujourd'hui aux communes qui demande au gouvernement de présenter un plan de retour à la normale d'ici le 28 février. Alors que les provinces, y compris le Québec, entre autres, là, sont en train de lever à tour les restrictions sanitaires. Est-ce que vous êtes d'accord au NPD pour qu'on lève toutes les restrictions imposées par le gouvernement fédéral, comme par exemple les mandats de vaccination pour les camionneurs, pour les fonctionnaires et pour les voyageurs? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr qu'il y a des mesures qui doivent être prises, puis la population doit être mise au courant. C'est pour ça qu'on est d'accord sur le fond que les libéraux devraient présenter un plan, ce qu'ils sont incapables de faire, semble-t-il. Mais la motion des conservateurs, on a un certain malaise avec ça, parce qu'on parle de la levée de toutes les restrictions, sans aucune nuance. C'est une solution qui est mur à mur, puis on dirait que c'est pour faire plaisir justement aux convois puis aux manifestants illégaux ici à Ottawa, puis un petit peu partout. Alors on aurait aimé ça avoir une position plus nuancée, où on dit qu'il faut s'appuyer sur la science et les recommandations de la santé publique, parce que, faisons attention, il va peut-être avoir une sixième vague. Alors, il n'y a rien de définitif dans les situations actuelles, là. Mais au niveau de la levée, justement, des restrictions de façon graduelle, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Comment vous voyez ça au NPD? Bien, on voit ça que ça doit être basé sur leurs recommandations de la santé publique. Ouais. Puis je comprends que les gens puissent être confus, notamment sur les tests PCR pour les voyageurs, avant le vol, après le vol. Il y a peut-être un peu d'exagération puis d'abus là-dessus, mais il faudrait s'asseoir et regarder ça un à un. On n'est pas les experts de la santé publique, les parlementaires. On ne doit pas prendre cette place-là. On écoute nos citoyens puis nos citoyennes, mais il faut écouter la science d'abord et avant tout. C'est ça la position du NPD, pour être le plus prudent possible puis respecter nos professionnels de la santé qui sauvent des vies puis qui travaillent tellement fort ces jours-ci. Alexandre Boulris, chef adjoint du NPD, merci beaucoup. Merci, Mme Bégin. Au revoir.